Bonjour à tous, Guillaume Giraud, professeur de trompette à l'école de musique de Saint-André. Alors cette petite vidéo a pour but de vous présenter mon instrument, donc la trompette. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire produire un son avec l'instrument. Alors pour produire un son sur la trompette, donc on va faire vibrer les lèvres. Donc on produit un petit bruit comme ça, un petit bruit de moustique, qu'on reproduit avec ce qu'on appelle l'embouchure, c'est cette petite pièce qu'on a ici. Et on fait exactement la même chose dans l'instrument. Donc c'est cette vibration qui se transmet dans l'instrument qui produit le son. Donc on a vu l'embouchure, il y a une sorte de petit micro qui amplifie cette vibration. Cette vibration, elle passe dans le tuyau principal et ressort par ce qu'on appelle le pavillon, qui est un amplificateur également. Alors, si on regarde un petit peu cet instrument, il y a aussi la mécanique qu'on appelle les pistons. Alors, il y a 3 pistons, mais je vais pouvoir faire toutes les notes en faisant ce qu'on appelle des combinaisons, c'est-à-dire en appuyant sur 2 pistons à la fois, ou 3, etc. Donc en faisant cette petite combinaison, donc je peux produire ce qu'on appelle une gamme chromatique, c'est-à-dire monter demi-ton par demi-ton. Alors, l'embouchure, les pistons, le pavillon, et entre les deux, on a toute une série de coulisses. Ici, il y en a 3 qui sont rattachées au piston, et une grande ici qu'on appelle la coulisse d'accord. La coulisse d'accord, elle porte bien son nom parce qu'elle sert à s'accorder avec les autres instruments. Par exemple, je vais jouer un Do et je vais tirer cette coulisse, et comme ça on entendra la différence de son. Voilà, par exemple, là je suis trop haut par rapport à un autre instrument, donc je tire, je vais allonger le tube, et donc je vais faire baisser le son. Donc j'ai joué exactement la même note, mais avec le tuyau allongé. Donc on entend bien que le son baisse. Alors on va illustrer un petit peu le son de l'instrument aussi, parce que là quelques notes c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc je vais vous jouer un extrait du Boléro de Ravel. Voilà, alors pour tout ce qui est mécanique, on a fait un petit peu le tour de la question. Maintenant, on a également ce qu'on appelle des sourdines pour modifier un petit peu le timbre, c'est-à-dire la sonorité de l'instrument. Alors, des sourdines, il y en a des tas, hein, je ne vais pas toutes les présenter, mais quelques-unes. Alors, celle-ci déjà, donc les sourdines vont dans le pavillon. Vous avez certainement dû entendre ce genre de petite formule dans les dessins animés. Alors, on a aussi ce qu'on appelle... Donc ça, c'était la sourdine wah-wah. Ensuite, on a ce qu'on appelle la sourdine sèche pour avoir un son un petit peu plus métallique.
fait la même chose avec ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire sans sourdine, pour qu'on entende bien la différence. Voilà, donc ensuite si on a un son plus doux, encore une autre sourdine, la sourdine bol. Voilà. Donc, je vous rejoue encore le même extrait, comme ça permet de bien entendre les différences. Donc vous voyez qu'on a un son un peu plus étouffé, beaucoup plus doux avec la sourdine bol. Voilà, alors une dernière, la sourdine plunger, qui est plutôt utilisée dans la musique de jazz. Alors un autre extrait. Un petit problème de piston. Alors, quand c'est comme ça, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse le piston, tout simplement, et on prend de l'huile pour piston, hein, attention, pas n'importe quoi. Et puis, voilà, on tire un petit peu le piston et on met de l'huile sur la partie grise. Hein, sur la partie grise, uniquement parce qu'au-dessus, on a un petit ressort à l'intérieur. Et si on met sur le ressort, évidemment, ça va rouiller. Et c'est pas le but. Alors, je vous refais donc ce petit extrait de Armstrong. Donc voilà, donc on a présenté un petit peu l'instrument, les différentes variantes avec les sourdines hein, pour modifier le son de l'instrument. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez la curiosité peut-être d'apprendre cet instrument. Voilà.